Seigneur Jésus de Nazareth, tu déclarais ceci à tes disciples en disant, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors, cette parole ayant scandalisé tes disciples, cette parole les ayant déplu, ils se sont retirés de toi. Dans le nombre de ceux qui sont restés autour de toi, tu leur as demandé cette question. Et vous, ne partez-vous pas aussi? Alors, Pierre a pris la parole et a dit ceci. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tendre Père, nous ne pouvons trouver de paroles de la vie qu'en toi. Parce que lorsque tu parles, c'est la vie qui sort de ta bouche. Et nous prions pour que Père, ta parole encore nous fasse du bien en ce matin. Et c'est pour cela nous sommes encore présents devant ta sainte face pour recevoir la parole qui donne la vie. Que ton nom soit glorifié et exalté dans le nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour recevoir la parole de vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder, avant de recevoir cette parole, nous allons écouter un peu la louange pour rafraîchir notre esprit et semer la joie dans notre cœur. Soyez bénis et c'est parti. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Je voudrais en ce matin bénir le nom de notre Dieu qui est au-dessus des cieux, qui fait de la terre son marchepied et du ciel son trône. Que son nom soit à jamais acclamé. Nous voici encore ce matin au devant de lui pour recevoir la parole de vie après qu'il nous ait soutenus, gardés, préservés contre toute activité de l'ennemi toute la nuit jusqu'en ce matin. Et c'est pour cela je vais demander à chacun, vraiment sans trop tarder, de prendre sa Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 21 au verset 24 pour notre lecture d'aujourd'hui. Certainement, c'est le passage que le Seigneur choisit pour nous en ce matin pour notre méditation matinale. Sans trop tarder, nous passons à la lecture. Il est écrit: Malheur à ceux qui sont sages
à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Le thème de cette méditation de ce jour s'intitule « Quand l'homme se fait Dieu, l'orgueil, l'injustice et le mépris de la parole ». Notre thème de ce matin sera traité sur 4 différents points qui sont les suivants. Point 1. L'orgueil spirituel, être sage à ses propres yeux. Point 2. L'abus des plaisirs quand le cœur devient insensible. Point 3. L'injustice sociale, corrompre la vérité. Point 4. La conséquence spirituelle, une vie sans racines. Après que nous ayons parcouru ces 4 points, nous allons parvenir à une conclusion et après cette conclusion, nous allons passer à une séance de prière qui va nous amener à la fin de cette méditation. Que le Seigneur nous bénisse. Sans trop tarder, nous partons au point 1 pour commencer notre méditation d'aujourd'hui. L'orgueil spirituel, être sage à ses propres yeux. Le verset 21 de notre passage nous dit ceci. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Dieu dénonce ici une sagesse autoproclamée, indépendante de lui. Ce n'est pas l'intelligence qui est condamnée, mais l'orgueil du cœur qui refuse d'être enseigné. Effectivement, comme nous sommes en train de le dire, il est difficile à ce qu'un orgueilleux se laisse enseigner, à ce qu'il se laisse instruire, parce que c'est quelqu'un qui croit connaître tout et c'est quelqu'un qui croit aussi être capable de tout faire. Lisons un peu le livre de Proverbes chapitre 3, le verset 7. Il nous dit ceci. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Plus sage qu'un orgueilleux, c'est que on va te guérir. Vous voyez? Donc, un orgueilleux se croit très intelligent, plus sage, et il se croit avoir la force d'accomplir tout ce qu'il veut et ce qui lui plaît. Romains chapitre 12, le verset 16 nous dit ceci. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Voici la parole de Dieu défend cela aux hommes que nous sommes, comme aussi les femmes. Vous voyez, l'orgueil crée beaucoup de problèmes dans la vie de l'homme. Et ce qui a fait que le monde jusqu'aujourd'hui est instable, c'est à cause de l'orgueil de Lucifer. À cause de son orgueil, aujourd'hui, nous connaissons tas de problèmes. Et si Jésus ne venait pas à temps pour chercher à nous sauver, pour chercher à nous enlever du mal, je ne sais pas comment sera le monde d'aujourd'hui. Mes frères, quand l'homme ne consulte plus Dieu, il se perd, même en croyant avoir raison. Je dirais croyant avoir raison en toutes choses, parce que l'orgueilleux n'aimerait même pas à ce que l'on lui fasse une reproche. Point 2. L'abus des plaisirs quand le cœur devient insensible. Le verset 22 de notre passage nous dit ceci. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Ici, le prophète ne parle pas seulement d'alcool, mais d'un style de vie dominé par les excès, où l'homme devient courageux pour le péché, mais faible pour la sainteté. Donc, nous voyons que la parole de Dieu ne parle pas seulement de l'alcool, ou soit du vin alcoolisé que nous pouvons boire et être ivres. Mais il y a aussi le style de vie que nous menons dans l'excès, c'est-à-dire sans cesse.
l'homme arrive à cause vraiment du style de vie à aller dans l'excès de ce qu'il fait. C'est-à-dire, on pêche et on va au-delà du péché que nous commettons. Vous voyez? Et quand cela arrive là, l'homme devient courageux pour le péché et rien de sainteté n'est en lui. L'homme perd la pureté et perd ainsi la présence de Dieu. Lisons Éphésiens chapitre 5, le verset 18 qui nous dit ceci. Ne vous livrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ici, quand on parle de l'esprit, on parle du Saint-Esprit. C'est une recommandation que l'apôtre Paul fait ici aux Éphésiens. Il dit, ne vous livrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. On parle du Saint-Esprit. Ce que Dieu nous recommande, c'est d'être rempli de la présence de Dieu, être rempli de la vie de Dieu au lieu d'être rempli de l'alcool. Car l'alcool ne pourra que nous rendre dingues, fous, et l'alcool va commencer à nous amener à dire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, même à injurier Dieu. Proverbe chapitre 20, le verset 1 nous dit, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Et toutefois que quelqu'un est ivre du vin alcoolisé, il faut dire que c'est quelqu'un qui va commencer à se moquer des autres, à rire aux éclats et à dire des choses qu'il ne faut pas dire. Mes frères, des fois, quand on voit quelqu'un qui est ainsi ivre, ça fait honte. Parce que toutefois que l'alcool va finir, on va commencer à voir que ce dernier raisonne. Et quand on va lui rappeler certaines paroles qui sont sorties de sa bouche, il dira, moi, je n'ai jamais dit de telles choses. Mais l'alcool lui avait déjà fait dire ce qu'il doit dire. Et plusieurs l'ont entendu. Il va raisonner pour se justifier. Mes frères, les plaisirs non maîtrisés étouffent la voix de Dieu. Point 3. L'injustice sociale corrompre la vérité. Le verset 23 de notre passage du jour nous dit ceci. Qui justifie le coupable pour un présent? Le cœur éloigné de Dieu finit par marchander la justice. L'argent, l'intérêt personnel et le pouvoir prennent la place de la vérité. Toutefois que l'homme se donne à l'argent et toutefois que l'homme cherche son propre intérêt, il va vraiment commencer à négliger la vérité et se donner au mensonge. Lisons Proverbe chapitre 17, le verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. À cause de l'argent, aujourd'hui, il faut dire que il n'y a plus de justice. L'homme ne pratique plus la justice et il y a la corruption. Et une corruption à un haut niveau. Vous voyez? Et on ne peut pas vraiment donner raison à celui qui a raison. On donne raison à celui qui est coupable et on condamne celui qui est innocent. Et c'est de l'injustice ici-bas dans ce monde actuel. Lisons Michée chapitre 6, le verset 11. Tiendrai-je pour innocent celui qui a des balances fausses? Voici la question que Dieu nous pose par le prophète Michée. Mes frères et sœurs, Dieu entend le cri des innocents, même quand la justice humaine se tait. C'est pour cela Dieu, des fois, ne laisse pas l'innocent être condamné. Même si l'innocent est condamné, Dieu va tout faire pour trouver un moyen pour que l'innocent sorte de cette condamnation et qu'il soit justifié par lui qui est le Père de ce dernier au nom de Jésus. Point 4. La conséquence spirituelle. Une vie sans racine. Le verset 24 de notre passage nous dit ceci. Ainsi, leur racine sera comme de la pourriture. Quand la parole de Dieu est méprisée, la vie perd sa stabilité intérieure. Ce qui paraît beau,
extérieurement se désintègre de l'intérieur. Lisons Psaume chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Soulignons ici le verset 3 qui dit ceci: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Jean chapitre 15, le verset 6 nous dit ceci, je cite: si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Le vrai problème ici n'est pas l'apparence, mais la racine. Où se trouve notre racine? Est-ce que nous sommes plantés auprès d'un courant d'eau? Est-ce que nous demeurons dans la parole de Dieu? Si nous ne sommes pas plantés auprès d'un courant d'eau, ni demeurer dans la parole de Dieu, ce qui suit, c'est d'être dehors. Il est à nous de rester plantés auprès d'un courant d'eau, ou soit demeurer dans la parole de Dieu pour que les bienfaits de la parole soient notre partage au nom de Jésus. Pour finir, bien-aimés frères et sœurs, Ésaïe chapitre 5, le verset 21 à 24 est un appel urgent à l'examen de notre cœur. Dieu avertit, non pour détruire, mais pour ramener à la repentance. L'orgueil ferme l'oreille à Dieu. Les excès endurcissent le cœur. L'injustice attire le jugement. Le mépris de la parole conduit à la stérilité spirituelle. Mais là où il y a la repentance, il y a encore la grâce. Prions le Seigneur. Père éternel, Saint d'Israël, nous reconnaissons aujourd'hui que trop souvent nous avons été sages à nos propres yeux. Nous avons parfois préféré nos raisonnements à ta parole, nos plaisirs à ta présence, nos intérêts à ta justice. Purifie nos cœurs, Seigneur. Arrache toutes racines d'orgueil, toute complaisance envers le péché, toute injustice cachée. Redonne-nous un cœur humble, affamé de ta vérité, enraciné dans ta parole. Que nos vies portent un fruit qui glorifie ton nom et que ton esprit nous conduise sur le chemin de la repentance et de la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, frères et sœurs, nous venons vraiment de finir notre méditation et je prie pour que chacun continue de porter les regards sur les passages qui ont été donnés et que Dieu, dans toute sa grâce, nous aide à comprendre encore beaucoup de choses de sa part pour nous aider à ne pas demeurer dans l'orgueil, mais plutôt à être humble pour que lui seul Dieu, il puisse nous élever au temps opportun. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce et sa paix reposent sur chacun d'entre nous. Passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur Jésus. Amen.